Bonsoir à tous, comme vous pouvez le constater derrière moi et à côté de moi, nous sommes ici en direct du Palais des Congrès de Yaoundé où vient tout juste de s'achever ce dimanche 27 juillet 2025 la grande cérémonie de clôture de la 6e édition de la Coupe du Monde de la presse culturelle. Une semaine intense, rythmée par des activités variées, des échanges et surtout de grands moments d'émotion. En ce soir, l'ambiance était tout simplement à son comble. Le public est venu nombreux pour vivre cette soirée exceptionnelle marquée par la remise des prix aux meilleurs et acteurs de la presse culturelle francophone. D'event, il faut dire que les invités de marque ont commencé à affluer parmi eux le conseiller technique du ministère de la Communication, la présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun, des experts en architecture, puisque cette édition avait justement pour thème architecture, mais aussi de nombreuses délégations venues d'Afrique et d'ailleurs. La cérémonie s'est ouverte avec l'entrée des finalistes, suivie d'une présentation des rendus de chaque participant avant les discours officiels. Mention spéciale au discours de la promotrice de l'événement, Madame Laurentine Assiga, qui a salué l'engagement de tous les partenaires dont Orange Cameroun et qui est donc un soutien majeur de ce projet depuis ses débuts. Parmi les temps forts de la soirée, la remise du Grand Prix média culturel remporté cette année par la Sopecam, mais aussi le prestigieux prix du photojournalisme attribué à Durel Epo, remis par un représentant du ministère des Arts et de la Culture. Le Sénégal s'est également illustré en remportant le deuxième prix, tandis que le prix découverte a été décerné à Farah Atna, venu d'Irak. Le monsieur que vous voyez là en image a quant à lui reçu le prix du meilleur projet pour la création des plateformes d'information culturelle, une récompense remise une fois de plus par Orange Cameroun. Du côté de la télévision, Anissé Siané s'est vu donc décerner le prix spécial Presse TV, tandis que le premier prix TV est revenu à Henri Tata. En presse digitale, Chamsou Diné Baguini a été récompensé et pour la catégorie radio, c'est le Niger qui l'emporte avec Amina Diofo. Côté presse écrite, Rosalie Mboki s'est imposé avec brio. Un autre moment fort, c'est la consécration de Sandra Aboubaka de la Côte d'Ivoire, vice-championne de la Coupe du Monde de cette édition. Et le moment tant attendu, le suspense, c'était avec Fatou Diouf qui devient champion du monde de la Coupe du Monde de la presse culturelle, décrochant ainsi le Grand Prix francophonie des médias. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive avec la remise des attestations aux bénévoles, suivie d'une belle série de photos de famille qui viennent symboliquement marquer la fin de cet événement international. Depuis le Palais des Congrès de Yaoundé, je suis Gaël Mbamba.